J'ai lu ce livre de 250 pages en 3 heures et 23 minutes seulement. Pourtant, j'ai jamais été un grand lecteur. J'ai attaqué la première lecture d'un livre quand j'avais 20 ans et j'ai pas non plus utilisé de méthode de lecture rapide comme lire en diagonale ou essayer de marmonner des mots dans ma tête. En réalité, j'ai utilisé des concepts qui n'ont absolument rien à voir avec la lecture et qui, quand ils sont bien utilisés, peuvent vous permettre de lire des livres beaucoup plus vite. Mais là, on est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'on cherche constamment à lire plus vite. Je pense que la réponse, elle est claire, c'est juste que la lecture, c'est la meilleure forme d'apprentissage qui existe. Vous retrouverez dans un petit bouquin comme ça que vous pouvez emmener avec vous à la plage en vacances, le condensé de mois, d'années et souvent même de décennies de leçons, d'expériences, d'apprentissage des plus grands cerveaux du monde dans toutes les thématiques. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, si vous ne connaissez rien de domaine, il vous suffit de lire le top 5 des meilleurs bouquins de ce sujet pour en connaître plus que 90% des gens. Le problème, c'est qu'on a du mal à lire. On a du mal à rester concentré sur ce petit format, plus de 5 minutes, tout simplement parce que ça ne sécrète aucune dopamine directe. On est loin des réseaux sociaux, on est loin des stories Instagram, loin des likes, loin des commentaires, loin du bruit qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre univers et dans notre monde, ce qui fait qu'on n'est plus habitué à ce calme, on n'est plus habitué à avoir cette concentration et c'est la raison pour laquelle autant de personnes ont du mal à lire. Et la solution qu'on a essayé de trouver par défaut, c'est d'apprendre à lire plus vite, alors qu'en réalité, on devrait apprendre à lire plus intelligemment. Et c'est justement tout le premier point de cette vidéo. J'ai lu ce livre en une journée, pourtant je ne lis pas 365 livres par an. C'est la raison pour laquelle je vous dis de lire non pas plus vite, mais plus intelligemment. Et c'est un peu paradoxal parce que je commence ma vidéo en vous disant oui voilà, moi je lis un livre en 3h20, regardez comme je lis vite. Mais en fait, tout le sujet de la vidéo il est là. Il est de se dire, le but c'est pas de lire un livre vite pour passer rapidement à celui d'après, c'est de lire un livre vite pour implémenter, apprendre, absorber ce qu'il y a à l'intérieur et l'utiliser dans le monde réel. Il y a quelques années, quand j'ai commencé la lecture, en fait, je me retrouvais à accumuler des tonnes et des tonnes de bouquins. J'en achetais par session de 10 sur Amazon et je les recevais à la maison et je les lisais en quelques heures. Je prenais 3-4 heures pour lire un livre. Une fois que c'était fait, je le fermais, je passais au livre d'après et je faisais ça pendant des semaines. Résultat, à la fin de quelques mois, je me suis retrouvé à lire une trentaine de bouquins, mais qu'est-ce que j'avais vraiment retenu? Absolument rien. J'avais pas retenu la moitié des choses que je venais de lire et surtout, j'avais pas implémenté, utilisé ce que je venais d'apprendre. Et donc le problème, il est qu'aujourd'hui, oui, c'est bien d'utiliser l'apprentissage qu'il y a dans les bouquins, mais si c'est pour ne pas l'implémenter dans votre quotidien, je vois pas réellement à quoi ça sert. Et donc toute l'idée justement de cette vidéo, c'est évidemment de vous apprendre à lire plus vite, mais surtout vous apprendre à lire plus intelligemment, c'est-à-dire avoir une meilleure consommation de la lecture pour qu'elle soit vraiment applicable dans le monde réel. Et maintenant que c'est dit, on peut passer au deuxième sujet. Et ce deuxième sujet, c'est quoi? C'est la passion. Il y a une citation que j'aime bien en ce moment, que j'ai inventée, c'est que la passion mène à l'ambition. Quand vous êtes ambitieux en termes de lecture, vous avez envie de lire pas mal de livres, vous avez envie d'apprendre, vous avez soif d'apprentissage, et le problème, c'est que l'ambition demande toujours des efforts. On peut pas être ambitieux et ne pas fournir d'efforts. On peut pas vouloir un corps très musclé, très développé et ne pas aller s'entraîner. On peut pas vouloir développer des compétences dans plein de domaines et ne pas lire de livres. On peut pas vouloir développer son business, avoir l'ambition d'être libre et ne pas fournir des efforts au quotidien. Donc l'ambition demande des efforts. Et quel moyen pour fournir tous ces efforts facilement que la passion? Le problème, c'est que quand on est happé par la lecture rapide, quand on a envie de consommer à foison comme ça des livres, on va acheter un peu tout et n'importe quoi. On va acheter un livre parce qu'on nous l'a conseillé, on l'a vu passer sur internet. Moi je me souviens, je commençais à ajouter des listes de bouquins qui étaient même pas notés, j'avais pas eu de référence, je connaissais pas l'auteur, mais je me disais bon, je vois le titre, il est intéressant, j'achète, parce que dans tous les cas, il faut que je consomme. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé à lire des dizaines de bouquins qui me donnaient pas du tout envie. C'est-à-dire que j'arrivais à la page 30, ça faisait 20 minutes que je lisais, et puis je me retrouvais là en mode ok, le sujet m'intéresse pas, l'auteur ne m'intéresse pas, l'écriture elle est pas fluide, ça me parle pas, mais bon, parce que justement, et ce sera le point numéro 3, je dois lire des bouquins, je vais aller jusqu'à la fin. Et en fait, il n'y a rien de pire que d'aller contre ses envies, contre sa passion, contre ce qui nous fait réellement kiffer. Et donc, ce conseil, il est très important. Si vous voulez lire plus vite, si vous voulez lire plus de livres, si vous voulez aussi absorber plus facilement ce que vous apprenez, choisissez des bouquins qui vous donnent envie. Choisissez des auteurs qui vous parlent, des sujets qui vous intéressent, et une fois que vous êtes à l'intérieur du bouquin, voyez si oui ou non le sujet vous parle, parce qu'il n'y aura rien de plus efficace que la passion et l'envie de lire un bouquin pour aller jusqu'au bout. Ce qui fait que j'ai lu ce bouquin en 3h20, c'est parce que je l'ai dévoré, je l'ai adoré. C'est parce que je lisais toutes les lignes, je regardais toutes les pages, je me disais merde, mais qu'est-ce que c'est intéressant.
Je regardais les concepts, je trouvais ça trop bien, je me disais mais je vais pouvoir implémenter ça dans mon business, ça va être incroyable. Et en fait, si vous n'avez pas ça, vous allez vous forcer à lire. Et c'est ce qui explique qu'on a du mal à se créer une routine, qu'on a du mal à attaquer un bouquin, aller jusqu'au bout. C'est parce que la majorité des choses qu'on lit nous emmerdent profondément. Et c'est justement le troisième sujet. Au-delà de la passion, on va arrêter de se forcer à terminer des livres. Le problème de la passion, c'est quoi? C'est qu'on ne peut savoir si un bouquin nous intéresse que si on l'attaque. Vous pouvez pas savoir, par exemple, Building a Second Brain, qui est extrêmement intéressant. Vous pouvez pas savoir si ce bouquin est bien si vous l'avez pas lu, même si quelqu'un vous le recommande, parce que ça se trouve, vous n'êtes pas au même niveau, vous n'êtes pas passionné par les mêmes sujets. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous allez attaquer le livre, au bout d'une demi-heure, 1 heure, vous êtes à la page 30, 40, 50, 100, et puis peut-être que ça va pas vous plaire. Et là, il faut surtout pas vous forcer à aller jusqu'au bout. Toujours dans cette quête de boulimie d'informations, on va se dire, ok, je vais terminer le livre parce que je vais peut-être apprendre des trucs, faut que j'aille jusqu'à la fin, parce que c'est primordial que j'aille jusqu'à la fin. Mais non, vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce qui vous force à terminer un livre? Si jamais ça vous plaît pas, vous le fermez et vous ouvrez un autre livre. Et encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de vous dégager du temps pour de la lecture qui est consciente, de la lecture qui vous fait plaisir, de la lecture où vous apprenez réellement des choses. Il y a plein de bouquins, des dizaines et des dizaines que j'ai achetés et que j'ai pas du tout terminé. Il y a des bouquins, j'ai acheté, j'ai lu peut-être 15% du livre, d'autres 20%, d'autres 50%, et puis j'ai arrêté en cours de route parce que ça m'intéressait plus, parce que ça me parlait plus, ou parce que ce qu'il y avait juste à la fin du bouquin, donc je regardais le sommaire, c'était des choses que je maîtrisais déjà, je voyais un petit peu de quoi il allait parler, je me disais bon, je vais pas me forcer à lire si le truc me parle pas au premier abord. Donc je ferme et je passe au bouquin suivant. Et toujours dans cette quête justement de passion, de prendre plaisir, c'est ce qui va vous permettre de lire aussi beaucoup plus vite et efficacement. Le quatrième sujet, c'est la loi Pareto du livre. La loi Pareto, vous connaissez, 20% des efforts amènent 80% des résultats. Et dans le monde du livre d'apprentissage, depuis le début, je l'ai pas dit, mais évidemment, je parle pas des romans, le livre d'apprentissage, cette loi s'applique à 2 niveaux. Elle s'applique au niveau du livre, c'est-à-dire que très souvent dans les livres d'apprentissage, vous allez avoir 20% qui amènent 80% des résultats. C'est-à-dire que vous allez avoir une partie des concepts de ce bouquin qui vont être les plus importants. Et si vous faites une lecture intelligente, vous pouvez uniquement lire une partie du livre. Parfois, ça va être 20%, bon, souvent plus quand même. D'autres fois, ça peut être 30, 40, 50, 60%. Mais moi, à titre personnel, c'est extrêmement rare que je lise un livre dans son intégralité. Très souvent, je vais passer beaucoup de passages qui vont pas trop m'intéresser, que j'ai déjà vus, et donc je vais me concentrer uniquement sur les choses qui m'intéressent réellement. Les choses où j'ai envie de me former, les choses que j'ai envie d'apprendre. Et ça nous amène au deuxième niveau de la loi Pareto. C'est la loi Pareto des livres, mais à un niveau beaucoup plus macro. En fait, il faut comprendre que quand vous vous intéressez à un sujet, il existe très souvent une quantité infime de bouquins qui vont résumer les principes fondamentaux de ces sujets-là. Par exemple, en marketing, vous allez avoir une liste de quelques livres, une dizaine de livres, qui vont résumer finalement les principes fondamentaux du marketing. Et en fait, vous avez après des centaines d'autres livres qui traitent de marketing, mais qui vont parler d'une branche de ces principes qui se retrouvent dans ces bouquins. Et donc, ce qui est intelligent, c'est souvent d'aller chercher les principes à la racine et de vous dire qu'est-ce qui m'intéresse comme thématique, par quoi est-ce que je suis passionné, où est-ce que j'ai envie de me former, et d'aller chercher les livres fondamentaux de ces sujets-là. Parce que de cette façon, vous n'aurez pas forcément besoin de lire tous les livres qui vont être juste en dessous, et vous pourrez élargir un petit peu les sujets sur lesquels vous voulez vous former. Si vous prenez par exemple un bouquin qui s'appelle Solopreneur, qui est un excellent bouquin pour pouvoir développer un business en ligne au service de votre vie, que je vous recommande, et que je mets juste en dessous d'ailleurs dans la description. Et bien dans ce livre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les principes fondamentaux du développement d'un business. C'est-à-dire que j'ai pris les principes de base, et si vous lisez ce livre et que vous appliquez finalement ces principes, vous n'aurez pas besoin de lire des dizaines d'autres bouquins qui vont traiter des sujets sous-jacents à ces principes. Et c'est pareil notamment avec la productivité. Des livres de productivité, il y en a des dizaines et des dizaines, si ce n'est des centaines, mais en réalité, vous lisez quelques bouquins avec des principes fondamentaux sur ces sujets et c'est largement suffisant. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je prépare une série de vidéos qui s'appelle L'Essentiel. L'Essentiel, c'est quoi? C'est une série de vidéos dans lesquelles je vais vous partager l'essentiel de ce que vous devez retenir des meilleurs livres que j'ai lus en moins de 10 minutes seulement. En gros, je vais vous sortir le 20-80 de chaque bouquin. Si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous et partagez-moi les livres que vous voulez que je vous recommande ou que je lise à votre place pour vous sortir les fondamentaux. Maintenant, place au 5e sujet. Le 5e sujet, c'est la relecture.
En fait, la relecture, c'est un sujet qui est très important pour moi parce qu'il s'agit ici de lire plus, mais surtout de lire plus intelligemment. En fait, il faut comprendre que quand vous allez lire un livre, vous allez planter une ou plusieurs petites graines. Ces petites graines sont des graines d'apprentissage. C'est des choses que vous allez apprendre qui vont vous servir. Et en fait, les graines vont se développer en plantes, en arbres, vont pousser, vont grandir différemment en fonction des besoins que vous avez. Et ça m'arrivait très souvent de lire des livres à une époque, donc de lire des livres pour la première fois en 2017, et de planter quelques graines par rapport à ces livres-là, des choses que j'allais apprendre, et me retrouver 1, 2, 3 ans plus tard à lire ce livre à nouveau et planter de nouvelles graines. Parce que j'étais pas au stade de développement nécessaire pour comprendre les principes que j'avais compris la deuxième fois. Je le répète, j'étais pas au stade nécessaire pour comprendre les principes que j'avais compris la deuxième fois, lors de la seconde lecture. Et ça m'arrive extrêmement souvent, au moins une fois par an, de relire mes bouquins préférés. Parce que c'est des livres, à chaque lecture, je vais apprendre quelque chose de nouveau, parce que j'aurai une nouvelle vision, une nouvelle conception de la réalité. Je serai à un stade différent de ma vie, un stade différent de mon business, et d'une façon ou d'une autre, je vais voir les choses différemment et je vais pas lire le livre de la même façon. C'est pour ça que je vous invite à relire les livres qui vous ont le plus impacté, qui ont été le plus utiles, parce que souvent, une deuxième, une troisième ou une quatrième lecture peut s'avérer extrêmement enrichissante. Et notre dernier point, ça va être d'ajouter, si vous le souhaitez, une motivation externe. Depuis le début, on a couvert pas mal de principes. Si vous appréciez les livres que vous lisez, vous allez forcément lire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Si vous ne terminez pas des livres qui vous font chier, forcément, ça laissera la place à d'autres bouquins. Si vous vous concentrez sur les quelques chapitres intéressants de chaque livre, vous n'aurez pas besoin de lire l'intégralité des bouquins, et pareil au niveau macro. Maintenant, il reste un sujet, c'est comment est-ce qu'on peut se créer une motivation ? Parce que ce qui est très souvent compliqué dans la lecture, c'est de se poser, prendre un livre, et puis commencer à tourner les pages et bouquiner. Il nous manque un peu cette motivation intérieure ou extérieure. Moi, ce que j'ai trouvé utile, c'est d'ajouter une motivation extérieure. La motivation extérieure, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être un challenge, ça peut être un défi, ça peut être un concept. Par exemple, vous lancez une série de contenus sur votre chaîne Instagram où vous résumez des bouquins de votre thématique. Une fois par semaine, vous résumez un livre, ou une fois par mois, vous résumez un livre. Vous lancez le défi, comme ce que je vais faire sur cette chaîne, où je vais prendre les idées fondamentales de certains livres que je vais résumer en moins de 10 minutes. Et là, c'est hyper intéressant parce que cette motivation extérieure va me forcer à lire des bouquins pour que j'en fasse des résumés de vidéos. Autre concept, ça peut être d'envoyer des newsletters à votre audience avec vos meilleures notes de livres. Autre concept, ça peut être de se lancer un projet qui vous incite à vous former sur un sujet spécifique. Si par exemple, et c'est toute la raison pour laquelle j'ai acheté ce bouquin, Building a Second Brain, c'est que là, je suis actuellement en train de travailler sur mon système d'organisation et mon système de prise de notes, et je me suis dit, si j'ai envie de faire les choses bien, autant prendre le meilleur livre sur le sujet. Et j'ai acheté ce bouquin, et le fait d'avoir un projet annexe à côté qui n'a rien à voir pour le coup avec du contenu, ça me force à vouloir terminer vite le livre pour commencer ce projet-là, créer finalement ma table d'idées, ma table de contenu sur Notion, et avoir un second cerveau qui est organisé. Et ce que je trouve intéressant avec ces motivateurs extérieurs, c'est qu'en fait, ça va finalement vous forcer à vous mettre dans une certaine routine de lecture, et il n'y aura pas pour simple sujet de dire « je vais apprendre des choses », mais réellement, je vais apprendre, je vais les mémoriser, et surtout, je vais les réutiliser dans la vie réelle. Et c'est ce que je trouve de plus pertinent. Donc on a terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais le sujet de la lecture vous intéresse, le concept de vidéo dont je vous ai parlé vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir juste en dessous. Moi, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.